Salut, c'est Gurki, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je ne me souviens plus comment faire des vidéos, aidez-moi. Mon voyage en France s'est très bien passé, c'était merveilleux, j'ai été accueilli comme un roi, tout le monde était gentil, j'ai passé du très bon temps. Étant donné que j'avais pas beaucoup d'espace dans mes valises, c'est tout ce que j'ai pu rapporter. Des petits échantillons à déguster, des céréales françaises que j'ai ramené dans mon bled paumé. Les Nesquik, il y a déjà au Québec, mais tout le reste, il n'y a pas ici. Il n'y a pas au Québec ni au Canada. Donc aujourd'hui, on va manger ça. Et honnêtement, ça risque d'être une partie de plaisir. J'en choisis un au hasard. Celui-là. Oh, les cookies crisp. On commence avec les cookies crisp. J'espère que ça va être bon à crisp. Le daron critique de céréales. La présentation est très agréable avec une petite mascotte à l'effigie d'un coyote ou d'un loup. On ne peut pas l'identifier de telle façon. On voit ici le nom Cookie Crisp enrobé de chocolat, ce qui donne envie de le déguster évidemment. On voit dans le bol ici des mini cookies. C'est un concept très intéressant de vouloir miniaturiser des cookies et les mettre dans un bol de lait. Donc sans plus tarder, dégustons cela. Petit sachet en aluminium pour préserver les saveurs malgré la température et le soleil. Premier critère des céréales, l'odorat. Chocolaté. On va déverser un peu de cookies crisp dans le bol. On va pas toutes les mettre parce que le but c'est de déguster ça et de savourer les céréales à l'unité. Voilà pourquoi j'ai pris ma petite mini cuillère de bourgeois. Attendez, avant de verser le lait, je tiens à préciser un truc pour les amateurs de céréales. Parce que moi je l'ai pas dit avant la vidéo, mais je suis un grand fan de céréales. Ça me tient beaucoup à cœur et il y a un processus à respecter quand on mange des céréales. Premièrement, on met les céréales en premier dans le bol. Parce que ceux qui mettent le lait avant et les céréales après, vous comprenez rien. Parce que si vous mettez les céréales avant, vous versez le lait dessus, ça fait une symbiose. Ça fait un mariage avec le lait qui entre en contact avec les céréales, qui propage les saveurs partout dans le lait. Tandis que sinon, si vous mettez le lait avant, vous mettez les céréales après, les céréales se mettent à flotter et il n'y a pas la symbiose. Un truc que je dois préciser aussi, c'est que avant de manger les céréales, on doit bien les enrober de lait, comme ça en mélangeant. Je fais ça à toutes les fois que je mange des céréales, on les enrobe bien toutes de lait. Comme ça, il y a le contact avec le lait, ça fait un mélange, le goût est très optimisé. Voilà à quoi ça ressemble, des mini cookies. L'aspect est quand même très intéressant. Texture intéressante, craquante, sucrée, pas trop sucrée. Par contre, le goût du chocolat est pas du tout présent, tant qu'à moi. On goûte pas le chocolat. Mais on dirait qu'en fait, les brisures de chocolat sur les céréales sont seulement en surface. Elles sont pas incrustées comme des vrais cookies, c'est juste des petites pastilles de chocolat en surface et ça c'est assez décevant. En général, les cookies crisp, des céréales très intéressantes. Par contre, le côté chocolat est pas trop présent, ceci est assez décevant. On va passer au deuxième céréale, on va y aller en mode aveugle, donc on mélange ça. Celle-ci. La présentation, bah déjà, le fameux lapin Nesquik emblématique que tout le monde connaît. Une couleur jaune très éclatante qui donne envie de les grailler sa mère. Une apparence des céréales ressemblant à du crottin de lapin, d'où la mascotte lapin. L'odeur est pas très présente en fait, c'est assez subtil, mais je peux sentir déjà la différence avec la version du Québec. Voilà ce que je disais au début, ça ressemble vraiment à du caca de lapin. Je sais que pour ces céréales, c'est bien de les laisser un peu tremper dans le lait pour que les céréales soient bien humectées et ensuite que le lait absorbe les saveurs et ça devient du lait chocolaté. Donc déjà ici, vous pouvez voir, le lait commence à être chocolaté, mais je vous apprends rien, tout le monde sait ça. Nesquik, test de goût. Ah, là j'adore. Moi je suis un grand fan de chocolat et ça, vous, avec vos céréales françaises, vous avez tout compris au chocolat. Le goût du cacao est beaucoup plus intense, c'est riche en fait. Et ensuite on peut goûter au lait tout seul. Même le lait prend toute la saveur des céréales, ça fait du lait chocolaté, mais pas n'importe quel lait chocolaté, c'est trop bon. Les Nesquik de France sont clairement au-dessus des Nesquik du Québec. Un délice. Pour l'instant dans mon classement, les Nesquik en premier et les Cookies Crisp en deuxième. Mais tous les deux sont très bons. Bonne. C'est une céréale, des céréales. Bonne avec un S. Il nous en reste plus que 3 à déguster. Je commence déjà à ressentir la tristesse de ne plus avoir ces céréales à m'apporter après la vidéo. Oh! Crunch! Crunch! On a les barres de chocolat. Mais on n'a pas les céréales. Ça risque d'être très intéressant. Déjà la présentation, la couleur classique bleu, rouge, blanc du drapeau français évidemment parce que c'est des céréales patriotiques. La forme des céréales qui est assez intéressante, on dirait, comme on dit en bon québécois, un moton. Un asti de gros moton de billes de chocolat. Ou en bon français, une grappe.
Beaucoup de mélancolie dans cette odeur. Donc voilà de quoi je parlais, un esti de gros mouton. Elles sont assez étranges en apparence, je sais pas, ils ont essayé de faire quoi. Elles sont assez grosses, donc ça fait plaisir. Et elles ont l'air assez dures, donc moi j'aime bien quand c'est croquant, tu vois. Très important, je le répète, hein, mais il faut bien mélanger pour que toutes les céréales soient humectées. Et un truc que je remarque avec ces céréales qui est très intéressant, c'est que le lait se faufile entre les petites crevasses, ce qui provoque une meilleure symbiose des saveurs. Très craquant. Je vois. En fait, ces céréales, elles sont pas très sucrées, mais elles ont un goût très intense en chocolat. En cacao, on peut vraiment sentir le cacao en fait. Et ça, pour les amateurs de chocolat, c'est le paradis sur Terre. Étant donné que c'est pas très sucré, ça, je pourrais en manger un énorme bol. C'est pas redondant comme goût, c'est juste délicieux. Maintenant, le lait. Le lait est un peu moins chocolaté qu'avec les Nesquik. Donc celle-là se mélange un peu moins bien au lait, mais quand même c'est très bon. C'était vraiment délicieux, mais ça me rappelle tous les bons moments que j'ai passés en France. Et tout ça, ça me manque tellement. Parce que là, j'ai un petit échantillon de crunch que je viens de manger. Mais demain, j'en aurai plus. Je vais faire quoi, moi, au Québec, avec mes vieilles céréales? C'est bon, j'ai survécu à travers ce petit moment de dépression et de mélancolie. On va passer ensuite aux deux dernières céréales, Lion et Choc à Pic. Voyons voir lesquelles on va choisir. Les céréales Lion. Présentation, je suis pas fan, honnêtement. Le lion comme ça, on dirait un emblème un logo d'équipe de sport, genre de football américain ou un truc comme ça. Ou on dirait, tu sais, les vieux tatouages de beauf. Caramel et chocolat, ça risque d'être intéressant aussi. On n'a pas du tout l'équivalent ici au Québec. Je pense qu'on a même pas de céréales au caramel. Sans plus tarder, dégustons ceci. Fuck man. Trop de ce fort. Là par contre je suis au bout de ma vie. Parce que je viens d'ouvrir le paquet de céréales avec trop de force. Et j'ai perdu la moitié du sac. Des céréales qui vont être probablement meilleures que toutes les céréales que j'ai ici. Et je viens d'en gaspiller la moitié. C'est vraiment une tragédie. Déjà en ouvrant le sac comme ça, je sens l'odeur. Et je peux vous dire que l'odeur est... On sent beaucoup le caramel. On sent beaucoup le chocolat. On va en verser un peu dans notre bol. La table est propre, hein, donc ça va. Cassez pas les couilles dans les commentaires, la table est propre. Tu sais à quoi ça me fait penser, les petites céréales comme ça? On dirait de la bouffe pour chat. Genre des croquettes pour chat. Déjà, on va prendre une céréale à l'unité, au caramel. Une autre. C'est vraiment bon. Bon, maintenant, on va manger seulement chocolat. Celles au chocolat ont pas trop le goût du chocolat, je trouve. Une grosse cuillère avec tout mélangé. C'est un bon goût de caramel, assez intense. C'est un goût assez redondant, j'en mangerai pas un gros bol par contre. C'est des préférences personnelles, moi je suis plus fan de chocolat que de caramel. Mais c'est quand même très bon. Mise à jour du classement, donc les Nesquik étaient comme ça, avec les Cookie Crisp comme ça. Maintenant la question c'est est-ce que les Lions c'est meilleur que les Crunch? Moi étant donné que je suis un grand fan de chocolat, je mets les Crunch avant et les Lions avant Nesquik. Il reste plus que les Choc à Pic qui sont au chocolat, donc peut-être qu'ils vont être là, on va voir. Choc à Pic, les céréales emblématiques. Moi qui est québécois, j'en ai entendu parler souvent. Choc à Pic par-ci, Choc à Pic par-là. Aujourd'hui je vais pouvoir goûter. Par contre, je vous dis, hein, je mens pas, j'ai déjà mangé plusieurs fois en France des Choc à Pic. Quasiment tous les matins, j'étais un grand fan. Mais ça remonte un peu, donc on va rafraîchir les papilles gustatives en mangeant les Choc à Pic. Et peut-être qu'avec un peu de recul, mon avis va être différent. Odeur. Ouh! Ouais, là c'est cacao à fond. Donc déjà, l'odeur délicieuse, très chocolatée. L'aspect, c'est des pétales, c'est poétique. C'est les plus belles céréales que j'ai vues pour l'instant. Allez, une bouchée. Les Choc à Pic, je ne change pas mon avis que j'avais déjà, c'est les meilleures céréales. Toutes céréales confondues. Selon moi, hein, c'est mon avis, faites pas moi c'est les Lions, moi c'est les Crunch. Moi mes préférés c'est les Choc à Pic. La texture est vraiment cool, c'est croquant, mais en même temps, ça fond un peu dans la bouche. Le goût de chocolat, traditionnel, mais bien équilibré, pas trop sucré. Le lait,
C'est parfait, c'est comme les Nesquik, ça se mélange très très bien au lait. Mise à jour du classement. Et la question est, où vais-je mettre Choc à Pic? Eh bien, je le mets en premier. Choc à Pic, c'est mes céréales préférées. J'adore, je valide. Pour quand le Québec? Venez au Québec! Je veux des Choc à Pic ici! J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, ça me fait infiniment plaisir d'avoir fait ça. Je suis un grand fan de céréales. Je rigole même pas, genre les céréales, je pourrais en manger matin, midi, soir. C'était Gurki, en fin de retour, maintenant qu'il va recommencer à faire des vidéos. Désolé pour l'absence. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Bye. Bye.